Et quel match, franchement, quel match de la part des joueurs du Real Madrid. C'était tout simplement incroyable. Comme beaucoup de gens, moi personnellement, je pensais que le match était déjà plié. Je pensais même pas que le Real allait marquer un but. Et en plus, quand Real Mahrez a claqué ce super but, je me disais que là, quand même, là, c'est déjà fini. Donc, une finale 100% anglaise, Liverpool contre Manchester City à Paris. Donc, ce sera vraiment intéressant. Là, je m'étais déjà fait à l'idée, hein. Et je vois le jeune Rodrigo entrer en jeu. Je me dis, ah, Carlo Ancelotti, maintenant il fait des changements juste pour que les jeunes aient du temps du jeu. Eduardo Camavinga et Rodrigo donc rentrent en jeu, change tout, hein. Franchement, je pense que c'est le facteur X, c'est ce qui a tout large, complètement tout changé, hein. Donc les deux jeunes joueurs ils sont rentrés en jeu, donc et le match a complètement changé de physionomie. Donc Rodrigo il claque son premier but. Je me dis, ah, là ça commence à être intéressant. 2 minutes plus tard ou 1 minute plus tard même, il claque son deuxième but. Donc je me dis là, quand même, là vraiment, Manchester City a du succès à se faire. Et l'incontournable Karim Benzema. Pourquoi? Comment on peut parler du Real Madrid sans parler de cet immense joueur, hein? Franchement, le futur Ballon d'Or, c'est Karim Benzema. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, hein. Donc là, il n'y a même plus de débat, hein. Donc Karim Benzema et Sadio Mané sont les grands favoris pour le prochain Ballon d'Or. Donc ce match a été tout simplement un match à rebondissement, comme on les aime bien les soirées de Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'était tout simplement super. Donc je pense que le Real a su rebondir au bon moment, hein. Même le public de Santiago Bernabéu avait baissé les bras. Mais les hommes de Carlo Ancelotti, ils ont poussé jusqu'au bout. Ils ont eu raison d'y croire, hein. Donc avec cette qualification largement méritée de la part des partenaires de Karim Benzema. Donc Luka Modric et Toni Kroos toujours au milieu de terrain, des guerriers, hein. Malgré leur âge, ils ont vraiment bouffé le milieu de terrain de Manchester City. Même s'il ne faut pas aussi négliger les joueurs de Manchester City, même, je pense qu'aujourd'hui ils ont vraiment été à la hauteur, hein, pendant les 80, au moins pendant les 80 minutes quand même. Donc ils ont coulé en toute fin de match. Aujourd'hui, dès le début du match, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le Real les a poussés, mais ils ont réussi à contrer les offensives du Real Madrid et surtout à obtenir le monopole du ballon, hein. Donc ils ont réussi à poser leur jeu et surtout ils ont fait peur au Real. Le Real commençait à avoir peur, ils ont commencé à diminuer le rythme du jeu. Donc Manchester City, malgré leur effort, ils ont coulé vraiment face à la Maison Blanche. Le Real était vraiment super. Donc mentalement, je pense que le Real les a dominés mentalement et ça s'est concrétisé avec cette qualification largement méritée de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Donc vraiment, il faut souligner la performance de Eduardo Camavinga, hein, et de Rodrigo qui sont rentrés en jeu et qu'ils ont complètement changé. Ils ont complètement changé la donne pour le Real Madrid. Donc du côté de City, franchement, j'ai pas compris le fait de changer, de faire rentrer en jeu, comment il s'appelle, Fernandinho. On l'a vu lors du match aller encore, c'est le même Fernandinho qui est entré en jeu. Il s'est fait bouffer par Vinicius Junior sur le côté droit. Aujourd'hui encore, je pense que Josep Guardiola a commis les mêmes erreurs aujourd'hui encore en faisant rentrer le vétéran Fernandinho sur le terrain. Donc ça a complètement changé, hein, du côté de Manchester City. On a ressenti une fébrilité défensive qu'on avait rarement vue du côté de City lors de leur dernier match. Donc qualification largement méritée pour le Real, hein, je le redis encore une fois. Donc les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à FootTime. Pour vous c'est gratuit, mais pour nous c'est un super soutien pour la chaîne. Merci à vous et bonne soirée.